Ça y est, c'est historique. Arsenal est en finale de la Ligue des Champions. Ça faisait 20 ans qu'ils n'étaient plus allés en finale de Ligue des Champions. Ils se sont imposés 1-0 contre l'Atlético de Madrid. Les amis, bienvenue sur Alles Foot. On va parler de ce match de Arsenal contre l'Atlético de Madrid et surtout de cette qualification historique pour la finale. Avant ça, je vous laisse mettre le petit like et le commentaire qui aide pour le référencement, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Arsenal est en finale après un match qui était beaucoup mieux que le match aller où on s'était un peu ennuyé, le match retour, on avait deux équipes qui étaient venues pour chercher le résultat, contrairement au match aller où tu avais le sentiment que l'Atlético pouvait se satisfaire d'un match nul. Là, il a fallu augmenter l'intensité et aller chercher la victoire, que ce soit pour Arsenal ou pour l'Atlético de Madrid. Il y avait beaucoup d'émotions de chaque côté des deux équipes, à commencer par Arsenal, qui lutte pour le titre avec Manchester City, qui a pris un avantage le week-end dernier et qui justement court après le trophée de champion depuis cette fantastique saison de 2004. Il y avait aussi ce rappel de cette finale avec Thierry Henry qui est dans toutes les têtes et qui était perdu contre Barcelone. Donc Arsenal se bat pour aller chercher le titre de champion et la Ligue des Champions pour faire plaisir à ses supporters. Il y a beaucoup de supporters qui n'ont jamais vu Arsenal en finale de Ligue des Champions et qui n'ont jamais vu Arsenal soulever un trophée de Première Ligue. Toujours bon deuxième, toujours dans le dernier carré progressivement depuis les dernières éditions. Et là, enfin, c'est fait pour Arsenal. Ils ont la possibilité de faire et la Première Ligue et la finale de Ligue des Champions et de soulever enfin ce trophée. Ça voudrait dire qu'ils feraient mieux justement que l'équipe des Invincibles d'Arsenal qui avait fait une saison remarquable. Et donc si là ils arrivent à faire un doublé, ce serait absolument incroyable du côté des supporters des Gunners. Et de l'autre côté, on avait l'Atlético de Madrid avec la dernière de Griezmann, Antoine, qui lui vivait son dernier match européen. Donc il aurait pu aller chercher une Coupe du Roi, il aurait pu aller chercher une Ligue des Champions, et malheureusement pour lui, ça s'arrête ce soir. Mais on gardera, je pense, un beau souvenir d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Lui qui n'a pas été champion, il me semble, avec l'Atlético de Madrid, mais qui a marqué d'une belle manière, justement, cette équipe et ils vont pouvoir les regretter. Il est sorti justement Antoine après la mi-temps et donc à sa sortie c'était le clap de fin. Sans me répéter, le match pour revenir là-dessus brièvement est un match de Ligue des Champions pour moi et de demi-finale. Alors pas le match extraordinaire où on va s'atteindre à du 5-4, mais un match où ça aurait pu tomber aussi des deux côtés et surtout du côté de l'Atlético de Madrid autant qu'Arsenal. Mais l'Atlético de Madrid aurait pu avoir aussi de belles situations avec ce penalty qui n'a pas été sifflé sur Simeone et qui aurait pu permettre justement à l'Atlético de marquer et de ouvrir le score ou de revenir auprès de l'Arsenal. Mais ce penalty, je pense qu'il aurait dû être sifflé. À vitesse réelle, tu ne le vois pas, mais lorsque tu passes le ralenti, tu vois que Gabriel met la main clairement sur l'attaquant de l'Atlético et le déséquilibre et l'empêche de marquer. Et pour moi, ça a été une faute d'arbitrage. Pareil sur la faute sur Griezmann aussi, qui a été deux situations qu'on a revues après, où il n'y a pas faute sur Gabriel, si vous vous en souvenez, mais il y a faute sur Griezmann, et donc l'arbitre aurait pu, avec la VAR, arbitrer différemment, et je pense que de l'encre va couler sur ces deux actions qui auraient pu permettre à l'Atlético de scorer dans ce match un peu ouvert mais fermé entre Arsenal et l'Atlético. Arsenal a été bon, surtout avec Rice qui finit homme du match sur cette rencontre. Donc a été très bon Lewis Kelly, Rice, Odegaard au milieu de terrain. Je trouve que ça a tenu la route. Sur le front de l'attaque, on a eu Gyökeres qui a été virevoltant, mais qui a été physiquement présent avec sa lutte justement avec les défenseurs de l'Atlético de Madrid. Je l'ai trouvé maladroit devant le but, mais très adroit dans les déplacements et dans son combat physique avec les défenseurs. C'est-à-dire que l'attaquant va louper certaines actions toutes faites, on a l'impression, comme son plat du pied sur un super centre de Trossard. Il va louper cette action-là, mais il faut noter le déplacement, il faut noter l'appel qu'il fait pour se retrouver au bon endroit, il faut qu'il y ait de la résistance physique. Donc physiquement, en termes de résistance, en termes de travail de charbon, je l'ai trouvé très bon. Maintenant, en termes de finition, finesse, c'est là où Arsenal aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Et de l'autre côté, on a Sorloth, il y avait le duel Gyökeres-Sorloth.
Sorloth, c'est le type d'attaquant que j'aime bien en point de fixation. Je vous en avais parlé sur ma vidéo du Real pour ceux qui l'ont vu, qui manquait un point de fixation. J'aime bien ces attaquants en point de fixation, mais quand tu as une ou deux occasions franches, il faut les mettre. Ça veut dire que tu ne seras pas forcément présent dans le jeu, tu seras à l'aise dans les remises de haut but ou dans les situations aériennes, mais dans les chevauchés, tu seras inexistant. Et quand tu as dans la surface de réparation, quand tu auras des occasions, il faudra les mettre. Et Sorloth avait une grosse occasion qui n'a pas mise. Et à ce niveau de la compétition, ça paye cash aussi également. De même que, par exemple, Lookman, qui n'a pas été tonitruant et virevoltant, Alvarez non plus, Griezmann a été plutôt bon, mais il aurait fallu un Griezmann top plus pour que l'Atlético puisse passer. Donc il y a eu de très bonnes situations, mais on a senti quand même que Arsenal poussait dès le début du match, où on se souvient de cette statistique, bon, qui est dur à dire, statistique de passes, avec 71% de passes pour l'Atlético, quand Arsenal était à 91%, avec par exemple Saka qui était aussi sur le terrain et qui a pu ramener du danger sur le côté droit, ou en tout cas prendre l'attention des défenseurs, et c'est lui qui est à l'origine du but, et c'est lui qui donne ce but, bien sûr, comme symbole aux Gunners, et qui les envoie en finale de la Ligue des Champions. Et donc ça va pas être chose simple, puisqu'en face, il va y avoir le Bayern ou le PSG, mais sensiblement le PSG pour l'instant. Et donc, Arsenal aura un ogre en face. Un ogre. Donc, on sait qu'en première ligue, s'ils gagnent les 3 derniers matchs restants, eh ben, ils seront champions sans forcément la différence de points. Par contre, en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Sur un match, le Bayern ou le PSG, ça va être du très très lourd, et ça va pas forcément être le même jeu que l'Atlético. Donc, Saliba, Gabriel auront fort à faire. On a de l'autre côté Olise, Diaz, Kane qu'on ne présente plus, Dembélé, Barcola chez nous, avec Kvaratskhelia aussi très très bouillant. Donc ça va être très difficile pour eux cette finale. Peut-être qu'ils seront bien entendu aidés par ce titre de champion, et les joueurs voudront marquer l'histoire à aller chercher le doublé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, je vois mal, par exemple, et j'espère pas, un but de Gyökeres comme par hasard contre le Paris Saint-Germain lors de cette finale. En tout cas, Arsenal est en finale de Ligue des Champions. Dommage pour Griezmann qui sort justement de la compétition et qui termine justement son épopée européenne. On aura un duel justement très très chaud avec le PSG contre le Bayern, et savoir qui va affronter Arsenal et qui ne va les empêcher d'aller peut-être chercher le doublé. Mais cette finale s'annonce très très intéressante, historique. Avant de vous laisser, historique parce que Arsenal peut chercher le doublé et c'est sa première finale depuis plus de 20 ans. Et de l'autre côté, on a le Bayern de Munich qui peut aller chercher une finale de Ligue des Champions ou une Ligue des Champions avec par exemple Kompany en tant que coach aussi également, et surtout pour nous, surtout le Paris Saint-Germain qui peut aller chercher une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Pour vous, alors au-delà des supporters parisiens qui vont forcément répondre comme moi et qui vont dire la deuxième Ligue des Champions, pour vous, qu'est-ce qui est le plus beau, la victoire la plus belle? Est-ce que c'est Arsenal qui va chercher le doublé après 20 ans? Est-ce que c'est le PSG qui va chercher également le doublé Ligue des Champions après tellement d'années où on a attendu la première Ligue des Champions, on se retrouve à jouer une deuxième Ligue des Champions? Ou est-ce que c'est le Bayern avec toute cette fraîcheur, et surtout Kane par exemple qui pourrait soulever un trophée aussi majeur? Donc il y a pas mal de choses à dire, mais selon vous, quelle serait la plus belle victoire parmi ces équipes-là? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à lâcher bien sûr le petit like sur la chaîne, à vous abonner, ça va mieux en le redisant, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.